à tes serviteurs, instruis-nous et aide-nous à atteindre le but que tu as fixé, l'objectif que tu as fixé à nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Veuillez vous asseoir. Vous serez étonné qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de choses. Je vais lire dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 24 à 30. Je sais que quand ils enseignaient aujourd'hui, ils ont fait référence à ce passage et beaucoup l'ont survolé. Je vais relire ce passage, je vais relire quelques passages et vous instruire avant qu'on ne se sépare. Luc chapitre 4, j'ai dit verset quoi? Verset 24. Ça c'est Jésus qui est ici en train de parler. Et vous savez que quand Jésus parle, on accorde beaucoup d'attention, on ne s'amuse plus, on regarde. Il dit, mais il ajouta, mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y avait une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Je vais vous dire ce soir le message que Jésus transmet ici est très fort. Il dit, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est dans ce contexte qu'il fait référence à Naaman le Syrien. Il dit, mes frères juifs, parce que vous êtes habitués à moi, vous connaissez mon enfance, comment j'ai grandi, cela empêche que vous profitiez de moi. C'est pourquoi ce soir je titre mon message « Valorise la grâce qui est proche de toi, qui est près de toi, juste à côté de toi. Valorise cette grâce. Accorde du prix à cette grâce. Regarde bien cette grâce avec les yeux de la foi et donne de la valeur à ça. Il dit, Dieu connaît l'homme. Il sait que Élie, en ce temps critique, les gens qui sont proches de lui ne vont pas pouvoir le soutenir. Il l'envoie très très loin. Il dit, vous pensez que Élisée, dans tout son ministère, on n'a pas parlé d'un seul prophète, d'un seul lépreux qui l'a guéri? Vous pensez qu'il n'y avait pas de lépreux en Israël? Il y en avait. Mais Élisée n'a pas été une bénédiction pour les gens qui étaient proches de lui. Pourquoi? Grande question. Et Jésus dit, c'est parce que
Ils n'ont pas su valoriser ce qu'Élisée représentait au milieu d'eux. Ils n'ont pas su apprécier ce qui était tout proche d'eux, à côté d'eux là-bas. Naaman le Syrien a voyagé de très loin pour venir rencontrer Élisée. Et quoique ce n'était pas facile, mais finalement il a décroché son miracle et il est parti avec le miracle. Mais les gens qui sont proches, les gens qui sont à côté, Jésus dit, ils n'en profitent pas. Pourquoi? La familiarité. Pourquoi? Le mépris. Pourquoi? L'aveuglement. La familiarité nous amène souvent à mépriser la grâce qui est juste à côté de nous. Mais Jésus t'avertit aujourd'hui. Si je dis, je ne prière, il y aura ça la semaine prochaine. Tu vas venir avec quelle foi? Mais si il dit qu'il y a jeûné prière quelque part au Nigeria, quelque part, tu iras avec quelle foi? L'homme est enclin à banaliser, à minimiser, à mépriser la grâce que Dieu rapproche de lui. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Plusieurs auraient pu profiter d'Élisée, auraient pu profiter de son onction, auraient pu profiter de sa puissance, auraient pu profiter de sa grâce, mais ils n'ont pas pu, parce qu'ils n'ont pas su valoriser ce qui se faisait là-bas. Je veux vous dire, il y a beaucoup qui auraient pu profiter de ce que nous faisons ici chaque dimanche soir, ce que nous faisons chaque mercredi soir, ce que nous faisons en ligne. Ils auraient pu profiter, mais parce que lui-même n'a pas pu valoriser ça. Notre présence ici ne lui profite à rien. Je parle à un sage. Valorise ce qui est à côté de toi. Valorise ça. Donne de l'importance à ça. Pour que cette prophétie négative de Jésus ne soit pas accomplie sur toi. Je lis dans le livre de Matthieu pour toi. Matthieu chapitre 8. Lisez Matthieu chapitre 8. Regardez ce que Jésus dit dans les versets 10 à 12. Matthieu chapitre 8, versets 10 à 12. Il dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il pouvait dire, même à Philip, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mais un païen quelque part est venu, il a profité. Mais les gens d'Israël n'ont pas pu profiter. Il dit, verset 11, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, ceux qui sont proches de moi, ceux parmi lesquels je suis né, les fils du royaume du dehors, où il y aura les pleurs et des grincements de dents. Pourquoi ils seront jetés? Les fils du royaume. Pourquoi est-ce que les gens vont venir de loin et profiter? Et toi qui es proche, tu n'en profites pas. Pourquoi? Parce que tu ne valorises pas. Ce que nous faisons à Christian Fellowship,
Les gens sont loin, ils en profitent. Mais les Togolais n'en profitent pas. Il suffit d'aller sur certaines de nos lignes, tu vas voir tout le sérieux que les Soudanais apportent à ça, les Libériens apportent à ça, les gens d'Éthiopie apportent à ça. Mais les gens qui sont proches, qui nous frôlent, qui nous côtoient, on s'en fout. Et les fils du royaume seront jetés dehors parce qu'ils ne valorisent pas. Et ce sont d'autres personnes qui vont s'asseoir à côté d'Abraham, à côté d'Isaac, à côté de Jacob. Je prie que ce ne soit pas ton cas. À partir d'aujourd'hui, tu vas changer, n'est-ce pas? Tu vas changer. Je prie que tu ouvres les yeux de la foi et que tu apprécies ce que Dieu a mis à côté de toi. Ouvre les yeux de la foi. Cette jeune fille que nous célébrons aujourd'hui, cette servante, et nous t'avons dit que cette fille mérite d'être célébrée parce qu'elle n'est rien du tout, elle est insignifiante, mais elle a osé parler d'Élisée à sa maîtresse qui finalement l'a transmis à son maître. Ça peut t'apprendre que tu peux dire quelque chose et un professeur d'université sera sauvé. Tu peux dire quelque chose, un ministre sera sauvé, un président sera sauvé, parce que tu es une fille insignifiante, mais tu connais la valeur de ce qui est en Samarie. Cette petite fille n'avait pas les dons, mais elle connaissait celui qui avait les dons, celui qui pouvait faire ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu vois quelque chose dans ce que nous faisons? Est-ce que tu vois ce que la fille là a vu et dit, ah, si mon Seigneur était à Samarie, est-ce que tu vois quelque chose ici? Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois. Tu vois comme cette fille, elle avait vu. Elle avait vu la grâce de Dieu. Elle avait vu l'onction de Dieu. Elle a vu la présence de Dieu. Elle a vu Dieu. Tout comme cette femme de distinction que vous avez étudiée dans le chapitre précédent, cette dame, elle a vu en Élisée un saint homme de Dieu. Et du moment où le monsieur là, je l'ai observé. Qu'est-ce que tu vois quand tu viens ici? C'est ce que tu vois là qui fera que tu vas traîner un camarade et tu vas lui dire, viens, on va aller quelque part. Tu vas amener un ami à toi. Viens, on va aller quelque part. Mais si tu ne vois rien, d'autres personnes en profitent. Beaucoup sont ceux-là que Dieu a utilisé ces moments pour transformer. Je ne peux pas les compter. Beaucoup sont ceux-là que Dieu a pris dans la boue de la masturbation, de la fornication, de l'immoralité et qu'il a lavé grâce à ce que nous faisons et qu'il a préparé et qu'il a fait d'eux des instruments, des sujets de bénédiction. Je vais te dire, frère, ne méprise pas la grâce qui est à côté de toi. Valorise ça. Donne du sérieux à ça. Donne du sérieux à ça. Lisez avec moi dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 20 à 24. Matthieu chapitre 11, verset 20 à 24. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas répandues. Jésus avait fait des miracles là-bas, mais ces miracles ne leur ont pas profité. Jésus avait fait beaucoup de merveilles là-bas, mais ça n'a donné rien du tout. C'est ce que je ne souhaiterais pas pour toi.
Est-ce que ta venue ici te profite? Est-ce que le temps que tu nous as côtoyé, qu'est-ce que ça a transformé dans ta vie? Est-ce que ça t'a amené à regarder le péché avec dédain, avec horreur? Est-ce que ça t'a amené à haïr le mal comme un poison parce qu'il est mortel? Est-ce que le temps que tu es venu ici, ça t'a amené à aiguiser ta foi? Jésus dit, verset 21, malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethesda, au milieu de vous avait été fait. Il dit, malheur à toi, car le miracle, si le miracle qui avait été fait au milieu de vous, avait été fait d'un Tyr et d'un Sidon, il y a longtemps, qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Pourquoi Chorazim? Pourquoi Bethsaïda? Pourquoi Capernaum? Tous ces gens n'ont pas pu profiter de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas su valoriser ce qui était dans le monsieur. Avant que tu ne profites de tous serviteurs de Dieu, tu dois pouvoir valoriser ce qui est dans ce monsieur. Tu dois pouvoir regarder avec les yeux de la foi la grâce qui est dedans. La dame là, elle dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle disait ça, et puis elle a parti toucher, et elle a été guérie. Ce qui se passe ici ne te profitera à rien si tu ne veux pas ouvrir les yeux de la foi pour voir Dieu ici, pour voir la grâce de Dieu ici, pour voir la main de Dieu ici. Si tu ne veux pas voir, tu vas venir, tu ne gagneras rien. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux et que ce que Jésus déclare ici ne soit pas ta portion. Ce n'est pas parce que c'est proche de toi, près de toi, à portée de main, que cela a moins de valeur. Une grâce est une grâce. Il a traversé des kilomètres pour venir voir un homme méprisable dans un pays méprisable. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas Dieu en lui. Attention. Attention, frère. Quand tu me vois comme ça, là, on peut être méprisable. Hein? Mais il n'est pas question de moi ou bien de nous. Il est question de qui? De Dieu. Quand tu viens ici, tu es venu chercher quoi? Peut-être que le monsieur qui va parler, il ne va pas parler un bon français. Il va faire des fautes. Il peut faire 10 fautes. Mais ce n'est pas les fautes qui excluent Dieu. Attention, monsieur l'intellectuel. Le gars peut parler français, bâclé, contrôlé, ainsi de suite, mais Dieu peut être là-bas. Toi, focalise sur Dieu. Israël, c'est pas nous tous. On a pas eu le baptême au même moment. Ah, frère, ce n'est pas question de. Vous avez grandi ensemble. Est-ce que Dieu est en lui ou pas? Si Dieu est en lui, tu peux l'appeler frère Israël. Il y a un défi. On va prier. Et le gars va te dire, ah mais vous allez prier. Le défi là va disparaître. Mais toi tu penses que tu dois voyager, aller dans un village à Sokodé d'abord. La chose est juste à côté de toi ici.
Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide. Matthieu chapitre 12, verset 41. Matthieu chapitre 12, verset 41. Les hommes de Nénive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Mais vous n'appréciez pas que celui qui est ici, il est plus que Jonas. Vous pensez qu'il est moins que Jonas. Vous pensez qu'on ne peut pas trembler devant celui-là. Vous pensez qu'on ne peut pas se soumettre. Quand je vois les frères, je vois les gens, ils font des choses. Tu vois, ouais, il y a des gens qui savent jouer sur la psychologie des gens. Et vous pensez que on ne connaît pas tout ça. Jésus dit, il y a ici plus que Jonas. Mais vous ne voyez pas, vous ne regardez pas. Et dit les gens de Ninive se lèveront aujourd'hui, je vais vous condamner. Verset 42. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Elle a quitté les extrémités de la terre pour venir entendre. Mais les gens qui sont à côté, ils s'en foutent. Il y a une dame qui est revenue, je l'ai amenée voir ici. Elle est venue des États-Unis, quand elle est descendue, elle m'a appelé et dit aujourd'hui elle doit venir à Félogie. Alors elle dit la dame là, elle a suivi une prière de midi simplement une fois ou bien 2 fois. Mais je ne sais pas ce qu'elle a vu, je ne sais pas ce qu'elle a entendu. Et elle insistait que je dois l'amener. Et je l'ai amenée ici. Les extrémités, on dit, la dame là, elle a traversé les extrémités de la terre, elle a parcouru des distances pour venir entendre Salomon. Mais les fils du royaume, même, ils s'amusent. Ils ne prennent pas au sérieux. Ils ne profitent pas. Que Dieu nous aide à profiter des grâces que Dieu a placées à côté de nous. Que Dieu t'aide à ce que, au jour du jugement, quelqu'un ne se lève pas contre toi parce que les conditions dans lesquelles tu as été placé, dans les mêmes conditions d'autres ont été placés, mais ils sont sortis des géants dans la foi, ils sont sortis guéris, ils sont sortis transformés, ils sont sortis avec des mariages réussis, ils sont sortis avec des diplômes, tout simplement parce qu'ils ont su valoriser la grâce que Dieu a placée à côté d'eux. Si tu veux valoriser ça, ça te fera, ça va t'apporter du bien. Mais si tu veux mépriser ça, ça ne te profitera rien. Tu fais quel choix? On a valorisé ça aux yeux de Naaman. Il a osé. Au départ, lui-même, il a voulu mépriser. Les serviteurs disent non, ne fais pas ça. Il faut valoriser ça. Il a entendu. Il a valorisé. Et quand il a valorisé, il n'a pas regretté. À la fin, il a dit, je vais adorer ton Dieu. Les jours viennent. Ce qui te dit, c'est quoi ce fellowship là même? C'est quoi? Chaque dimanche, c'est quoi? Il y a des parents qui disent ça parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a des camarades qui disent ça, des amis qui disent ça. Mais les jours viennent. Ces gens vont dire, ton Dieu là, je veux le suivre. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier du Seigneur. Dis Dieu, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Il y a la grâce à côté de moi.
Mais je ne donne pas de la valeur à ça. Les gens viennent de loin pour en profiter. Mais moi, je suis proche, je n'en profite pas. Seigneur, tout ce que tu peux faire au travers de ces hommes, de ces serviteurs et servantes qui m'entourent, fais ça dans ma vie. Toutes les transformations, toutes les guérisons, tous les miracles. Naaman est venu de loin, il a pris le miracle. Mais les gens d'à côté même, ils n'ont rien reçu. Oh Seigneur, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Commence par moi, prie. C'est pas parce que c'est lui qui a toujours prêché chaque dimanche, c'est elle qui a toujours enseigné, c'est lui qui a toujours enseigné. Et donc, quand tu es venu là, tu n'es pas venu avec une grande expectation. Tu es pas venu avec une grande attente. Tu n'es pas venu avec une grande espérance. Tu n'es pas venu avec une grande soif. Parce que lui, on connaît, non. C'est lui qui a toujours chanté, non. Il dit, d'autres personnes profitent des grâces qui sont à côté de toi. Seigneur, je vais profiter parce que je valorise. Seigneur, je vois Dieu ici. Je vois Dieu éternel, tu utilises ce groupe pour bénir d'autres personnes. Pourquoi pas moi, Seigneur? Je me donne à toi, je m'abandonne à toi. Je veux que toi, l'Éternel, qui les a utilisés pour bénir d'autres personnes, tu les utilises pour me bénir, Seigneur. Quelqu'un a prié. Il ne faut pas que la familiarité t'empêche de recevoir. Il ne faut pas que le fait qu'il a grandi dans ta patrie, il a grandi sous tes yeux t'empêche. Nous parlons de Dieu. Élisée, le monsieur, il est méprisable dans un pays méprisable. Mais le monsieur transporte Dieu. Oh Seigneur, nous prions, oh Dieu, que tu fasses de grandes choses dans nos vies. Non, je ne veux plus mépriser mon pasteur. Toi, tu penses qu'il faut un grand évangéliste quelque part avant que il faut cesser ces choses. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette église. Dieu sait pourquoi il t'a mis là-bas. Ma frère, il faut valoriser la grâce de Dieu là-bas. Il faut valoriser la grâce de Dieu. Dieu sait pourquoi il a mis celui-là, qui sera le responsable de la chorale. Il faut valoriser la grâce et lui donner tout le respect qu'on peut donner à un homme de Dieu. Dieu sait pourquoi il t'a amené à Christian Fellowship. Il sait pourquoi. Il y a une grâce qu'il a déposée ici. Il y a une onction qu'il a déposée ici. Si tu valorises ça, tu vas en profiter. Je prie, Seigneur. Seigneur, je prie, Éternel, que moi je profite aussi. Ce n'est pas seulement d'autres personnes qui viendront de loin qui vont en profiter. Moi qui suis prêt, je vais en profiter aussi au nom de Jésus. Cette fille-là a été un défi pour toi et pour moi. Parce qu'elle a osé. Tu vas prier, tu vas dire Dieu, je change à partir de ce soir. Quelqu'un, je vais t'entendre parler. Tu dis Seigneur, je change à partir de ce soir. Je connais mon Dieu. Je sais que le Dieu que j'adore, il peut changer toutes les situations. Je vais proclamer ce Dieu. Je vais annoncer ce Dieu. Et quand elle a annoncé ce Dieu, Dieu ne l'a pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Tu seras une source de bénédiction pour les Namas contemporains. Au nom puissant de Jésus. Ma soeur, aujourd'hui tu peux comprendre que si tu as une vertu que tu vas développer en toi, c'est l'humilité. Avant que je te laisse le micro, tu vas prier Dieu et dire Dieu, je m'incline devant ta majesté. Tout ce que tu peux faire dans ma vie pour ta seule gloire, le Seigneur le fera pour toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié.
Grand Dieu Tout-Puissant, nous voulons bénir encore ton nom cet après-midi. Merci pour ta parole qui est venue encore nous instruire. Prions au Seigneur que tu nous accordes la grâce de valoriser ce que tu as mis, ceux avec qui nous sommes en train de côtoyer, parce que ta grâce peut se trouver dans des choses les plus viles, les plus moindres, les choses sans importance, et c'est ce que tu utilises pour confondre les sacs de ce monde. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu nous donnes la grâce de valoriser l'œuvre qui est faite ici, de valoriser ta présence dans ce groupe et de valoriser, Seigneur, ta grâce qui se trouve ici et ne pas aller chercher loin. La grâce est là, tout près de nous, et permet que personne ne passe à côté de cette grâce au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, parce que sans l'humilité, nous n'allons pas considérer ces choses de moindre importance. Nous allons banaliser ces choses, mais avec l'humilité, nous allons découvrir la grâce de Dieu à travers les moindres choses au nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous de l'humilité. Jésus, toi seul, tu incarnes en toi l'humilité. Et c'est pourquoi je prie que tu remplisses tout cœur ici présent, afin que ton humilité nous imprègne ce caractère et nous permette d'être humbles en toute situation, parce que c'est l'humilité qui pourra recevoir de toi. Merci parce que tu l'as fait. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.